Bienvenue chers téléspectateurs de la Moto TV dans votre émission préférée Moto Kids qui vous sera présentée par Sarah Bafumoja. Comme vous pouvez bien le constater, je ne suis pas seule dans cette émission. Je suis là avec 4 enfants qui vont se présenter. Nous allons commencer par les dames. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Blessing Cécile. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tu peux te présenter à nos chers téléspectateurs? Je réponds au nom de Vitsopire Raphaël. Tu peux parler à haute voix s'il te plaît, madame? Je réponds au nom de Vitsopire Raphaël. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Oui. Je m'appelle Mouindo Malabana Samuel. D'accord, merci Samuel. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Présente-toi à nos téléspectateurs. Moi, je suis Selenge Lusumba Apollinaire. Je suis de la prime d'Originaire et chasseur aussi chez la prime d'Originaire. D'accord, merci beaucoup Apollinaire. Chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de l'émission Moto Kids, nous allons parler de la journée du 16 juillet qui est la journée de la femme africaine. Le Parlement d'enfants, en collaboration avec la Plume d'Or, a organisé une activité culturelle éducative pour les enfants, afin que les enfants puissent s'exprimer et que les enfants puissent donner leurs idées par rapport au thème de la journée. Le thème de la journée a été l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Chers enfants, vous avez participé à l'activité qu'a organisé le Parlement d'enfants. Oui. Vous pouvez nous dire ce que vous avez tiré dans cette activité ou qu'est-ce qui vous a touché dans la passation de cette activité? Monsieur Apollinaire, Oui. vous avez participé à l'activité du Parlement d'enfants et organisé dans la Plume d'Or. C'est là que vous avez participé à l'activité. Et puis, vous activité, les rubriques qui t'ont intéressé dans l'activité dans laquelle les enfants ont intervenu. Tu peux nous en parler s'il te plaît? Et pour l'activité, vraiment, j'étais vraiment parfumée de joie parce que j'ai vu vraiment beaucoup de rubriques. Parce qu'il y avait des enfants qui aiment vraiment la poésie et il y avait la poésie. Il y avait aussi la danse, et il y avait les chants. Et on a appelé même les enfants qui vont danser, même les volontaires. Et aussi on a fait la gastronomie. On va jouer gastronomie ni kupiga na kuexplique venye unataka kuonesha watu par rapport à chakula. Bali explique watoto na bakawambia na bakawakosea kukula machakula zenye ziko traditionnel juu zinasaidiaka sana sana, mais ça tunaona gisi kisha kwa modernisation tunapendaka tukuwe na utilize tu vya watu mais vyetu tunavisahau. Oro vyetu vinatusaidiaka na biko na ma effet positif or kuko vyenye viko exporte huku na biko koseku watoto me tunacha vyenye viko koseku sie juu kupenda vya watu me sawa li explique vile vraiment ni furahi juu watoto wa mingi kulikuwa venye hawajue manyama viazi vya kuchoma, kulikuwa venye hawajue gisi vinachomewaka. Ndiyo. Asante sana, tumesikia gisi mwa activite mulikuwa mapoeme, watoto walideklame mapoeme za kusema kuteme ya ile siku. Wengine walifundisha gisi mtu napashwa kula chakula ya asili ama chakula ya Afrika, juu ni chakula ya mzuri na inasaidia sana kusante. Da Blessing, na utatuambia wenye ulisikia kama ile activite ma rubrique zilikuwa kama zilikusaidiaka? Ben moi, il y avait presque tous les répliques. Ce que Apollinaire a dit, c'est tout ce que je pouvais dire. Il avait tous ces répliques-là. Et ce que j'avais soutiré, donc il faut éduquer les enfants et les mener à l'école. Il ne faut pas que les enfants puissent rester au quartier en train d'empiler ce qu'il est. Il faut les mener à l'école. Et on avait conseillé les parents de chaque fois acheter les choses qui sont traditionnelles, pas seulement manger des frites, des quoi. Il faut chaque fois manger aussi les choses qui sont traditionnelles, exemple des légumes amers, tout ça. D'accord, merci beaucoup. Par rapport au thème de la journée, on a conseillé aux parents de chaque fois éduquer les enfants. Et comment est-ce que les parents peuvent chaque fois éduquer leurs enfants? À l'exemple des parents qui restent à ville, comment ils peuvent chaque fois éduquer leurs enfants en état à ville?
Selon ce que vous avez traité de l'activité, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ces points? Moi, par rapport à ces points, donc à l'écocéan, quand il quitte la ville, donc il cause ensemble, donc on les met exemple ici autour du feu comme les autres les font. On les met autour du feu, on les raconte des histoires de leur pays, de leur famille, de beaucoup de choses. Donc, exemple, leur continent. Si comme ça, si comment était pour qu'ils soient congolais, tout ça. D'accord, merci beaucoup. Rafaela nous a dit que les parents doivent chaque fois éduquer leurs enfants, même à quitter la ville. Il ne faut pas dire que moi, je n'éduque pas mes enfants parce que je reste toute la journée à la ville. Mais il y a aussi le soir qui est un moment qui est opportun pour l'éducation de vos enfants. Le soir, vous pouvez vous asseoir juste autour du feu ou autour d'une table. Vous commencez à raconter des histoires ou à prodiguer des conseils à vos enfants. C'est ce que nous a dit notre sœur Rafaela. Monsieur Apollinaire, par rapport à cela, l'éducation à l'école, qu'est-ce que tu en penses? L'éducation à l'école, moi, je pense que les encadreurs aussi, ou les enseignants aussi, ils peuvent aussi enseigner ce qui sont de notre côté. Parce que quand ils enseignent des choses qui sont des blancs, oui, ce n'est pas mal. Mais il faut aussi enseigner quelque part des choses qui nous concernent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas même là où la journée du 16 juin était. Pourquoi on a dit que la journée du 16 juin c'est la journée internationale de l'enfant africain. Et il y a des autres aussi qui ne savent même pas si on est dans quel continent ou bien si pourquoi on nous appelle des Africains. Et les autres, ils doivent aussi enseigner à leurs enfants que tout le monde, même s'il n'est pas africain ou bien s'il est africain, on doit respecter aussi les autres. Parce qu'il y a des enfants qui disent qu'eux, ils ne sont pas de notre tribu ou bien de notre clan, alors on ne doit pas les respecter, on doit s'entretuer entre nous, ça c'est pas bon. Oui, ils sèment le tribalisme entre eux. Oui. D'accord, merci. Et comme nous a dit notre frère Apollinaire, il y a certains enfants qui ne savent pas pourquoi on a institué la journée du 16 juillet comme la journée de la femme africaine. Maintenant, notre cher frère, il va nous dire pourquoi cette journée a été instituée comme la journée de la femme africaine. Comme il y a certains enfants qui ne savent pas pourquoi, et certains enfants ne savent même pas pourquoi on nous appelle des Africains. Cher Apollinaire, vous avez la parole. Oui, la journée du 16 juin a été prise comme journée internationale de la femme africaine parce qu'il y avait des étudiants de l'Afrique du Sud qui se sont soulevés parce qu'on les enseignait aussi des matières qui n'étaient pas confortables pour eux. Et c'était seulement pour les Blancs et pour les autres peuples. Et ce n'était pas pour eux et pour les Africains aussi. Alors, c'est pourquoi les gens qui se sont soulevés, il y avait beaucoup de morts parce qu'ils faisaient des marches pacifiques, mais on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient dire par là. Alors, c'est pourquoi on a vu mieux les tuer, mais en train de les tuer, le gouvernement aussi a commencé à constater que c'était la vérité parce qu'ils étaient aussi autorités, mais en sachant qu'ils ne donnent pas la matière qui était confortable aux enfants. D'accord, merci beaucoup d'informer les autres enfants qui ne savaient pas l'origine de la journée. Et cette journée a été aussi instituée, c'est pour commémorer le courage qu'avaient manifesté ces enfants à dénoncer la mauvaise qualité de l'enseignement qu'ils recevaient. C'est vraiment une bonne action qu'avaient menée ces enfants. C'était pour se libérer d'une mauvaise éducation qu'ils recevaient à l'école. Dans cette émission, nous allons aussi suivre les propos qu'avait donné le président du Parlement d'enfants, Kate Pongunza Joël, par rapport au thème de la journée. Et donc wazazi ndio watu wa kwanza wenyewe wanapaswa éduquer mtoto. Alors, kama ici tuko na mtoto mwenye discipliné, nous devons savoir qu'il y a aussi la part de ses parents. Alors, deuxièmement, il y a l'enfant lui-même, voilà. Il y a l'enfant lui-même. Donc, la première personne, c'est ses parents, ses deux parents. La deuxième personne, c'est l'enfant lui-même. Aujourd'hui, si on peut parler d'un enfant indiscipliné, nous devons voir la part de ses parents et de l'enfant lui-même. Parce que donc, mtoto naye peke anapaswa contribuer ku education yake. Akikuwa na evite vitu vimoya
namna na barafiki mbaya naye peke kukuwa na par exemple kukuwa na exploiter ma livre kukuwa nenda mu endroits ziko sain mtoto dans ce sens là yeye peke anapaswa contribuer ku éducation yake. Ils sont en train de nous appeler donc à avoir l'esprit de nous exploiter en fait, de nous-mêmes être acteurs de notre propre éducation. Après le président du Parlement d'enfants, nous allons aussi écouter l'historien Mohonja Wakabwaro qui va nous parler de la qualité de l'éducation que nous recevons dans notre pays. Il va nous parler du système éducatif de notre pays qui est à réformer. Tuende katika societe yetu ya societe ya Banandi. Tulikuwa na masomo, tusikuwe na waza kama bazungu ndio wenyewe walituletea masomo. Kulikuwa ka etape masomo kuu ya 4 mois de formation. Na ile 4 mois de formation ilikuwa inapitikana wakati ya circoncision, wakati bangaso wanawapeleka kule baende bakata. Walikuwa kanamaliza mpori 4 mois na niko na wafunza na masomo yenyewe walikuwa wanafunza kule ilikuwa ka botanique, zoologie na medicine na sécurité. Mubotanique ilifale bagaso batoke kule na amekuwa mesiri ya kunome majani yote. Anasema hii majani jina yake ndio hii na inaweza saidia kutunza tel maladi. Hii majani jeseke nikibapeleka mpori kutakuwa difficilement wenye batakuwa mesiri ya kunome difei. Ananiambia hii fei jina yake ndio hii. Hii fei jina yake ndio hii. Juu peut-être hamwendaki mpori mmekomalia mtao. Wakati babenje banafika banaleta masomo. Na masomo ya kwanza yenyewe walikuwa nafaa haikuwa na direma siku za mingi kwa tuwaza wamekuforme. Il fallait unajua kusoma, kuandika na kufuata akili. Ukisha kuwa mezira kufaa vile, okay, na umekuwa na wewe na umesoma. Masomo za mzuri sawa malkia. Msiwaze kama bazungu walijengaka malkia puke watoto weusi bakwe nasomea pale, hapana. Ili lijengewaka puke watoto wa bazungu wenyewe walizaliwa huku bakwe nasomea ndani ya ile masomo. Na watoto weusi walikuwa na nyingine programu na bazungu wanakuwa na nyingine programu. Watoto weusi na wanasoma langue locale, mais bazungu wako na watasoma mu français. Mais masomo ikakuwa reserve seulement kwa bachilise kwa watu wa mingi hawakusomaka. Hizi siku tuko na walimu wa mzuri, benye iko na metode ya mzuri, atakuwa na materiel didactique, anakufa repeter pour que kingie, mais zamani haikuwa hiyo. Tatizo yake peut-être walimu wa leo habiko bien pris en charge, mais biko na metodolojia mzuri ya kufundisha. Juu hata kama mtu hana akili, haiko kusema anakuwa inutile. Raison pour laquelle metodolojia leo bana déconseiller pour envoyer mtoto kusema amekuwa inutile. Dans cette émission, nous allons revenir sur les propos qu'avait annoncé le président du Parlement d'enfants, Katembo Ngunza Joël, dans lesquels propos il nous a montré la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, qui est de privilégier l'éducation scolaire des enfants en amenant les enfants à l'école. Cependant, il y a certains enfants qui partent à l'école après avoir été fouettés, ou il y a les autres aussi qui font l'école missionnaire. Ça aussi, c'est une irresponsabilité de la part des enfants. Les enfants devraient aussi prendre la responsabilité de chaque fois aller à l'école pour bien suivre les cours et avoir une éducation qui est efficace. Chers amis, êtes-vous d'accord avec le président du Parlement d'enfants qui vous accuse de refuser d'aller à l'école? Oui. Et vous aussi, parfois il vous arrive de ne pas aller à l'école et puis vous vous asseyez dans les routes. Et pourquoi vous partez à l'école dans ce cas? Nous partons à l'école parce que d'abord c'est pour notre intérêt. Et quand les parents s'efforcent de payer les frais scolaires, alors toi un enfant tu refuses à partir à l'école, il y a aussi les parents qui sont découragés. Et quand c'est l'avenir qui continue, alors vous allez regretter après parce que
On dit souvent celui qui aime suivre le chemin de Je m'en fous, il se retrouve dans un chemin de Si je savais. Alors si tu continues toujours à suivre le chemin de Je m'en fous, on te dit tu dois partir à l'école, tu dis Je m'en fous. Alors pour chercher le travail, tu seras en train de dire Si je savais et beaucoup de choses, tu seras en train de te critiquer. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Apollinaire nous a montré l'importance de l'école dans la vie d'un enfant. Il nous a montré comme quoi les études peuvent aussi nous aider dans l'avenir. Au fur et à mesure qu'on grandit, on voit aussi l'importance des études. Blessing, de votre part, êtes-vous d'accord avec le président du Parlement d'enfants qui a accusé certains enfants de refuser d'aller à l'école? Oui. Et vous vous retrouvez dans les cas de ces enfants qui ne partent pas à l'école ou vous partez à l'école? Moi, je pars à l'école, mais je ne me retrouve pas dans ces cas-là de ces enfants. Et pourquoi tu pars à l'école ou quel intérêt as-tu de partir à l'école? Moi, personnellement, l'intérêt que j'ai de partir à l'école, ça me permet aussi de connaître les choses que je ne connaissais pas avant. Et l'éducation aussi, c'est qu'on m'avait donné à la maison et on améliore encore, on ajoute à l'école. Et ça nous aide beaucoup dans la vie à connaître des autres choses, les langues, n'importe quelle langue. D'accord, merci beaucoup. Blessing nous ont dit qu'à l'école, on nous apprend des notions que nous ne savions pas quand nous étions à la maison. Cela veut dire qu'à rester à la maison, il y a des choses que nous ratons à l'école. Chers enfants, vous qui nous suivez, si vous ne partez pas à l'école, dès l'année prochaine qui va commencer, il faut déjà vous hâter pour aller à l'école puisque c'est votre avenir que vous êtes en train de gâcher. Il faut vous hâter pour partir à l'école puisqu'à l'école, il y a une éducation qui complète l'éducation de base que nous recevons en famille. Vous venez de nous donner l'intérêt que vous tirez en allant à l'école. Njo wale watoto wenye wabende kumasomo wanabakiaka munjia nikala munjia bakisha wabende kumasomo nikala munjia danje gani njo nya nakurira mama riske gani njo ziko deja omomala yenye haende kumasomo ile wakati bila mariske za mwavenir ile wakati nya nabakia munjia riske gani njo napasha danje gani njo napasha mkuta. Bon, kumie saa mtoto wanamwambia aende kumasomo anakatala kuenda, abatezi muviole kule munjia au anamukidnape. Sote anabana niko naiba vile. Sote anamugonga pale, anapoteza maisha pale, anakufia pale hata. Bana tete wazazi yake depase ya kuanja mlipia za hospitali alikuwa alimtuma kwa masomo. Ndiyo, asante sana. Kaka Apollinaire, naona pasha ongeza nini zengine madanje ze watoto wanapasha kurile saa waende kwa masomo, si wanabakia mkati na viko na pita wanaenda kala mbalabala. Ndio, na la plupart des enfants beviko kudawa, beviko kuma centre pour handicapé ni mubya vile tu. Bi unaona mtoto ashenda musoko, anaona gisi hataweza kufika mu vile mfano. Anaona sema muvile ama anaweza facilement muona juu muzazi yake samwa anaendaka muvile tena narudia. Anaona gisi akabakia munjia batamuona. Anapenda abakie musoko juu basi mupate facilement. Mesana abakia musoko mule juu munakuwa ambuteage sana, hawezi jua mtoto wa mtu kwa hapa au haiko. Example kama kuko fujo kisha wanakuya wanakimbiza watu. Facilement mtoto habezi muona. Anaweza anguka, watu watamukanyanga gisi watoto walikufia mustadi. Anamukanyanga, anakufia hata. Na ile njoo inaweza kuwa problem yenye iko serious kweli. Ndiyo, tumesikia gisi watoto wanapashwa lumia bakisha bakia mkartie, bakisha bakia mbalabala, wanapashwa kwa kidnapper, mawafie wanakuwa violer. Na wengine wanapashwa kwa wamwizo na mtoto akwenda kwa masomo. Sasa njoo liko naiba kule maviazi za watu, amiko naiba mamwili za watu kusudi aende zichoma kwabu. Na bakamunasa pa itakuwa problem, na kwa ingine problem yenye wewe mtoto unapatia wazazi na balikupa solution ya kwenda kwa masomo. Watoto wenye waenda kwa masomo wanakuwa na madanje za mingi, a part cela wanakuwa na insuffisance mon raisonnement yabo. Juu kwenda kwa masomo inaenda developer tena akili ya mtoto. Lakini mtoto makwenda kwa masomo nonaka franchement raisonnement yake haikuwa kemoya na mtoto mwenye alienda kwa masomo na maniera yake ya kujikomporter mu quartier haikuwa kemoya na mtoto mwenye alienda kwa masomo. Tumeona maana sana ya masomo maisha yetu
tumeona maendeleo za masomo na tumeona na madangers tunapaswa kurire kama twende ku masomo. Na bazazi kama mtoto anakatala kwenda ku masomo, jikazi hata mbebe umpeleke ku masomo. Juu masomo ni ya maana sana maisha ya mtoto. Na kama we mzazi hawesiste sana kule kuonesha mtoto maana ya masomo maisha yake, na inataregeta zamani anaregete kwa we mzazi we peke hakuchomananga kumwambia nani importance ya masomo mu maisha yake. Na sisi watoto tukamate responsabilite kubale watoto wenye wapendi masomo, tukamate wakati ya kuikala na mtoto unamuonesha importance ya masomo mu maisha yake kusudi akwe na ile hamu ya kwenda ku masomo. Na masomo ni ya maana sana maisha ya mtoto. Jua nafundishaka na mtoto kujiexprimer mbele ya watu. Hapa sasa tunasikiliza declamation ya poeme ya Ada Rafaela na kaka Sami. Wanatudeklamere poeme ya muzuri na poeme niko instructif. Tunawasikiliza. Je suis enfant, je tiens les clés de l'avenir. Je suis un pays de ma paix devenir. Ce qu'on sera demain commence de l'enfance. Je vais grandir avec l'amour comme défense. Avec la dignité humaine pour flambeau de l'univers entier et l'art de mon berceau. J'entends déjà les sauts des bombes et des armes. Ce n'est pas pour le lait maternel qui me larme. Sorte souvent des yeux. Si vous voyez me pleurs, c'est parce que l'adulte se met de terreur. Au monde déjà dispo, pourquoi devrais-je naître? Si c'était pour souffrir au profond de mon être, j'aimerais vivre avec les lions d'éléments, que vivre avec ces gens mi-hommes mi-démons. Là-bas je serais mieux sans aucun la misère. Quand on vit dans la guerre, on épouse la guerre. J'espère, car mon esprit devient belliqueux. La tendresse se perd quand on vit comme gueux. Je ne voudrais pas un très belliqueux fantôme. Je suis tendre et je dois prêcher l'amour à l'homme. S'aimer à moi l'amour, je produirai l'amour. Au monde d'aujourd'hui, de l'aimer chaque jour. Nourrissez mon cerveau de la bonne conscience. Notre peuple périt par habit de la science. La science chante l'homme à me crier parfait. La science et sa conscience étouffée l'univers. En créant un virus, ça faisait une bombe. Et poison, mon Dieu, c'est l'avenir qui tombe. Au gouffre de la nuit qui n'a pas de demain. Faites de moi la foi qui tiendra par sa main. Le flambeau de l'amour, le soleil d'humanisme. Qui par seul éclat brûlera le racisme. Afin que noir et blanc dans la fraternité chante de haute voix. Vive l'humanité. Afin que noir et blanc dans la fraternité chante de haute voix. Vive l'humanité. Que la haine à l'amour cède toujours la place. Et que l'humanité soit notre unique race. Afin que noir et blanc dans la fraternité chante de haute voix. Vive l'humanité. Afin que noir et blanc dans la fraternité chante de haute voix. Vive l'humanité. Afin que noir et blanc dans la fraternité chante de haute voix. Vive l'humanité. Merci beaucoup sana, tumesikia poeme ya Butamu. Tumesikia poeme, franchement mwana kisi watoto wiko capable kureproduire poeme ya muzuri. Juni njo balindaka ku masomo. Da Blessing, umesikia nini poeme nye kaka Samuel na Da Rafaela wamedéclamer? Bon, dans ce poème, moi, j'ai attendu que... Donc, il ne faut pas maltraiter les enfants, il ne faut pas de... Donc, il ne faut pas donc maltraiter les enfants, il ne faut pas négliger les enfants parce que la fin, donc, ce qu'on sera demain commence de la face. Si tu es voleur, toujours, donc quand tu grandiras, toujours tu seras voleur. Si tu es qui, toujours quand tu grandiras, tu seras ce que tu es. Donc, il ne faut pas maltraiter les enfants. Il faut éduquer les enfants de bonne éducation pour que quand ils vont grandir, qu'ils fassent toujours l'éducation qu'on les éduque avant. D'accord, merci beaucoup. Blessing vient de nous dire que ce que nous devenons demain, c'est ce qui a commencé dès l'enfance. Donc, si on t'éduque bien dès l'enfance, tu grandiras avec de bonnes habitudes. Mais si les parents te délaissent, c'est sûr, de la société, tu seras irresponsable. Ça revient la tâche à nous les parents de toujours encadrer nos enfants et de voir quelle qualité d'éducation reçoivent nos enfants. Apollinaire, tu vas aussi nous dire ce que tu as écouté dans les poèmes, ce que tu as tiré dans ces beaux poèmes. Ok.
je suis enfant, je tiens les clés de l'avenir. Donc ina signifie que mtoto yenjo mwenye iko na clé ya avenir. Donc bebitakiaka kesho mtoto njo iko na clé. Na juu ufungule ilifo na kuwa na clé. Donc ukaweza kuedike mtoto bien atapermettre mulango ifunguliwe. Na saa atafungula mulango mutavivre kwa abondance kama mulikuwa na muedike bien. Na yeye akishasema seme ce qu'on sera demain commence de la France, ni kutasema akapenda mtoto akapendaka kukua example pilote, haizi kuwa mara moja anaanza kuwa na bakia munjia, kukua na iba viazi, kukua na iba nini, ataanza kuwa na enda kumasomo kwanza juu aone nosio yenye ba pilote banakuwa nafaa na yenye ba pilote banaweza donc yenye mtu anaweza faa juu kwa pilote. Na saa anasema seme sabi kwa tengeneza mabombe na maarme na mavirisi. Ile ni kutasema samoko na sabatu yuko na leta ile sabi kuna seme materere yuko na fa magere iko na mu traumatize iko na msumbua mwakili na inaweza acha haoneshe venye iko navyo deja mu esprit na venye anaweza produire kwa venir. D'accord, merci beaucoup. Tumona batoto balinda ku masomo benye biko capable kufa. Batoto biko capable ku exprimer mbele ya batu, biko capable ku déclamer ma poème, na biko capable kufa bengine vitu vya mingi benye tutakuwa na découvrir tout avec le temps. C'est très important pour chaque enfant de partir à l'école. D'ailleurs, à l'école primaire, il y a la gratuité. C'est juste qu'à l'école secondaire, c'est là où il faut payer. Mes chers parents, tous les enfants doivent être à l'école et tous les enfants doivent avoir une éducation de qualité pour que notre pays soit développé, pour que nous ayons un futur cadre qui est très efficace et qui est intellectuel. Très chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre très belle émission. Nous avons été avec des magnifiques intervenants qui vont encore se présenter. Nous allons commencer par la dame. Merci de participer à l'émission. Moi, c'est Blessing Cécile. J'étudie au collège Kambali à 7e. D'accord, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Raphaëla. J'étudie à l'école primaire d'application à 4e année. D'accord, merci beaucoup. Et toi? Moi, je réponds au nom de Mouindo Malabona Samuel. J'étudie à EP Matengenezo 6e année primaire. D'accord, merci. Moi, c'est Céline Lusumba Apollinaire. Je suis le chancelier de la Poule d'Or Junior. J'étudie au collège Kambali à première des humanités. D'accord, merci beaucoup. Nous avons été avec des intervenants qui sont très magnifiques. Ils nous ont présenté des choses qui sont tellement mirobolantes. À la présentation, c'était Sarah Bafumoja. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette émission et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Portez-vous bien.